La France peut-elle résister à une invasion chinoise? Face à la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale, la question de savoir si la France pourrait résister à une invasion chinoise mérite une analyse approfondie. Bien que la Chine dispose de la plus grande armée du monde en effectifs et en équipement, la France s'appuie sur une force militaire technologiquement avancée et une stratégie de défense fondée sur la dissuasion. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner les différentes composantes des forces militaires des deux nations, en commençant par l'aviation, les forces terrestres et la marine. L'armée de l'air et de l'espace française est une force moderne et polyvalente, dotée d'aéronefs capables d'assurer la supériorité aérienne, la reconnaissance, le transport stratégique et la dissuasion nucléaire. Le chasseur Rafale, fer de lance de l'aviation française, est un appareil multirôle reconnu pour sa polyvalence et sa supériorité technologique. Avec environ 200 unités en service, il est équipé du radar AESA RBE-2, du système de guerre électronique Spectra et peut emporter des missiles Météor à longue portée. Aux côtés du Rafale, le Mirage 2000, encore en service avec une centaine d'exemplaires, continue de jouer un rôle dans la défense aérienne et les frappes au sol. Pour les missions de transport et de projection de puissance, la France peut compter sur des avions tels que la 400M Atlas, le C-13-0 Hercule et le CASA CN-235, qui permettent de déplacer rapidement du personnel et du matériel à travers le monde. La surveillance et la reconnaissance sont assurées par des appareils comme l'E-3 F-Sentry pour le contrôle aérien avancé et l'Atlantique II pour la lutte anti-sous-marine et la surveillance maritime. Enfin, la composante nucléaire aéroportée repose sur les Rafales équipés de missiles ASMPA à tête nucléaire, offrant une capacité de frappe stratégique de dernier recours. En comparaison, la Chine possède une force aérienne largement supérieure en nombre, avec des milliers d'appareils. Le Chengdu J-20, chasseur furtif de 5e génération, est conçu pour rivaliser avec les appareils occidentaux, bien que sa furtivité et ses performances réelles soient sujettes à débat. La flotte chinoise comprend également un grand nombre de chasseurs Ji-10 et J-11, inspirés du Su-27 russe, ainsi que des bombardiers stratégiques H-6K, capables de mener des frappes à longue portée. La Chine mise aussi sur une flotte croissante de drones de combat et de surveillance pour compléter ses capacités aériennes. Si la France possède une aviation technologiquement avancée et expérimentée, la Chine compense par une force aérienne bien plus nombreuse, ce qui lui confère un avantage quantitatif indéniable en cas de conflit prolongé. Sur le plan terrestre, la France s'appuie sur une force mobile et technologiquement avancée, capable d'intervenir rapidement partout dans le monde. Le char Leclerc, pièce maîtresse de l'armée de terre, est réputé pour sa mobilité, sa puissance de feu et son blindage modulaire, le rendant extrêmement performant dans les combats modernes. Avec environ 200 unités en service, il est soutenu par des véhicules blindés comme le Griffon et le Jaguar, qui apportent une grande souplesse opérationnelle sur le terrain. L'artillerie française repose sur le canon César, connu pour sa portée de 40 km et sa grande précision, offrant un appui-feu efficace aux troupes déployées. En face, l'armée chinoise aligne une force terrestre massive, avec plus de 1200 chars type 99, équipés d'un blindage réactif avancé et d'un puissant canon de 125 mm. La supériorité numérique chinoise s'étend aux véhicules blindés de transport de troupes, comme le type 04, permettant une projection de force massive. En cas de confrontation terrestre prolongée, la France pourrait être dépassée par la supériorité numérique écrasante de l'armée chinoise, malgré l'avantage technologique de ses équipements. En ce qui concerne la marine, la France possède une flotte compacte mais technologiquement avancée, articulée autour du porte-avions Charles de Gaulle, le seul porte-avions à propulsion nucléaire en Europe. Ce navire permet de projeter de la puissance aérienne loin des côtes françaises, en déployant jusqu'à 30 Rafale M, soutenus par des avions de surveillance et de guerre électronique. Le groupe aéronaval est complété par des frégates multimissions FREMM, capables de lutte anti-aérienne, anti-sous-marine et anti-navire grâce à des missiles Aster 30 et Exocet. Les sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Suffren apportent une dimension supplémentaire à la défense maritime française en assurant des opérations de surveillance et des frappes en profondeur. En comparaison, la marine chinoise a connu une expansion rapide au cours des dernières décennies et aligne aujourd'hui 3 porte-avions opérationnels, le Liaoning,
le Shandong et le Fujian, ainsi qu'une flotte massive de destroyers type Z-55 et de frégates modernes. La Chine possède également plus de 60 sous-marins, dont plusieurs à propulsion nucléaire, lui permettant d'étendre son influence maritime bien au-delà de ses eaux territoriales. La France, bien que disposant d'une force navale qualitative, ne pourrait rivaliser en nombre avec la flotte chinoise dans un conflit prolongé. Toutefois, l'enjeu majeur reste la capacité de la Chine à projeter efficacement ses forces sur de longues distances. Si la Chine dispose d'une force militaire impressionnante en termes de nombre, la question centrale est de savoir si elle est réellement capable de projeter cette puissance jusqu'au territoire français. Une invasion à grande échelle impliquerait d'énormes défis logistiques, stratégiques et opérationnels. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser la faisabilité d'une invasion chinoise en examinant les contraintes logistiques, les capacités de projection de la Chine, ainsi que le rôle des bases stratégiques françaises, notamment à Djibouti, qui pourrait devenir un point clé des affrontements. La principale difficulté pour la Chine réside dans la distance. La France est située à plus de 10 000 km du territoire chinois, et une invasion nécessiterait un transport massif de troupes, de matériel et de ravitaillement à travers plusieurs zones géopolitiquement sensibles. Actuellement, la Chine ne possède pas de base militaire significative en Europe ou en Afrique du Nord, qui pourraient lui servir de point d'appui. Elle devrait donc compter sur sa flotte de transport maritime et aérien. Les avions de transport PST-20 et les navires amphibies type 075 sont des atouts pour la projection de force, mais en nombre insuffisant pour déployer des divisions entières sur de longues distances. Par ailleurs, la traversée de l'océan Indien et de la mer Rouge exposerait les convois chinois à des attaques ciblées de la part des forces françaises, notamment grâce aux sous-marins d'attaque de classe Suffren, capables d'intercepter les navires ennemis bien avant qu'ils n'atteignent la Méditerranée. Ces contraintes logistiques rendent une invasion conventionnelle hautement improbable. La supériorité maritime est un autre défi pour la Chine. Pour atteindre la France, la flotte chinoise devrait sécuriser des points stratégiques tels que le détroit de Malacca, le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. Ces zones sont fortement surveillées et défendues par des forces françaises et alliées. La base militaire française à Djibouti jouerait un rôle crucial dans cette défense. Située à l'entrée de la mer Rouge, Djibouti est un bastion stratégique qui permet à la France de contrôler l'accès au canal de Suez et d'assurer une surveillance maritime avancée. Dotée d'une force aérienne comprenant des Rafales et d'une présence de la Légion étrangère, Djibouti servirait de première ligne de défense contre toute tentative chinoise d'approcher les côtes européennes. Les capacités de reconnaissance et de frappe longue portées depuis Djibouti permettraient d'infliger des pertes considérables à toute force d'invasion avant même qu'elle ne puisse progresser vers la Méditerranée. Si la Chine décidait d'engager une flotte de guerre pour soutenir une invasion, la France pourrait opposer une résistance efficace grâce à son groupe aéronaval centré autour du porte-avions Charles de Gaulle. Ce dernier, accompagné de frégates FREMM et de sous-marins nucléaires d'attaque, constituerait une force redoutable pour intercepter les forces chinoises bien avant qu'elles n'atteignent le territoire français. Le porte-avions permettrait de déployer des Rafales M capables d'effectuer des frappes précises sur les navires de surface et les infrastructures logistiques chinoises. En plus des forces navales, les bases françaises en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie offriraient des points d'appui essentiels pour surveiller et ralentir la progression chinoise à travers le Pacifique. Ces bases disposent d'avions de patrouille maritime ATL, et de radars de surveillance avancés, offrant une capacité de détection précoce précieuse. Au-delà de la guerre conventionnelle, la Chine pourrait opter pour des stratégies asymétriques afin d'affaiblir la France avant même une confrontation directe. Des cyberattaques à grande échelle visant les infrastructures critiques, tels que les réseaux de communication et les systèmes de défense aérienne, pourraient désorganiser les capacités de réponse françaises. De plus, la Chine pourrait tenter d'exercer une pression économique sur la France en perturbant les flux commerciaux ou en menant des campagnes de désinformation pour diviser l'opinion publique. Toutefois, la France est bien préparée à ces menaces grâce à son expertise en cybersécurité et à ses alliances stratégiques, qui lui permettraient de maintenir une posture défensive efficace. En conclusion,
Si la France ne peut rivaliser avec la Chine en termes de volume de troupes et d'équipements, elle dispose de plusieurs atouts qui rendent une invasion chinoise extrêmement improbable. Ses bases stratégiques, notamment à Djibouti, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, lui permettent de surveiller et d'intercepter toute tentative d'approche. De plus, son groupe aéronaval et ses forces sous-marines offrent une capacité de réponse immédiate et puissante. Mais au-delà des capacités conventionnelles, la véritable force de la France réside dans sa dissuasion nucléaire. En cas de menace existentielle, un missile M51 lancé depuis un sous-marin nucléaire pourrait frapper Pékin en moins de 20 minutes, dissuadant toute tentative d'invasion. Finalement, la question n'est pas de savoir si la France peut résister à une invasion chinoise, mais plutôt combien de temps il faudrait pour anéantir la capitale chinoise en cas de conflit.